Bienvenue à Trois-Rivières. Nous vous présentons la 11e édition du Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, une édition dédiée à la solidarité en ces temps troubles et où, plus que jamais, il est important de penser à son prochain. Tant d'histoires à raconter est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu avec Marie. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Osez faire du neuf ». Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire de Trois-Rivières et recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, nous expliquera que nous sommes co-créateurs avec le Seigneur de la nouveauté, de l'innovation et donc de l'avenir. C'est également lui qui présidera la célébration eucharistique qui se déroulera dans quelques minutes. Par ailleurs, sachez que vous êtes les bienvenus chez nous dans le respect des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec. Pour de plus en plus d'informations concernant les activités au cours du festival, nous vous invitons à aller consulter le site du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Bonne célébration et bon festival! Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à notre neuvaine de l'Assomption, notre Festival de l'Assomption 2020. Bienvenue à vous qui êtes avec nous ici au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Bienvenue à vous qui vous joignez à nous par la télévision. Nous sommes heureux d'être avec vous pour s'être préparés à la fête de Marie. Il y a tant d'histoires à raconter. Tout au long de notre neuvaine, on va redécouvrir que Dieu a fait et continue de faire de grandes choses ici, dans nos vies. Avec une joie, une action de grâce, on va faire mémoire de ce Dieu qui est agissant. Par notre prière, on va nous mettre en communion, en compassion avec tous ceux qui ont été affectés, qui continuent d'être affectés de toutes sortes de manières à l'occasion de notre pandémie qui nous affecte. On va prier très fort. Et on va ressortir d'ici avec des histoires à raconter, des choses à se partager. Merci d'être là. En commençant notre célébration, on va prendre un petit instant de silence, nous disposer pour accueillir l'amour et le pardon de Dieu. Seigneur, pour nos manques de solidarité et nos impatiences en ce temps de pandémie, prends pitié de nous. Ô Christ, nous sommes lents à bâtir des ponts d'accueil et de respect devant les différences. Prends pitié de nous. Seigneur, nos yeux sont parfois fermés et nous vous évitons de regarder en vérité nos propres besoins et ceux des autres.
prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Heureux de nous trouver réunis en ce temps d'action de grâce, nous te prions, Dieu notre Père, qu'en faisant mémoire cette année de 300 ans d'histoire du petit sanctuaire, nous puissions reconnaître ton passage dans nos vies. En ce temps de pandémie, allume en nous l'espérance et apporte guérison et consolation à toutes les personnes dans l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tant d'histoires à raconter. Aimez-vous ça, les histoires, vous autres? Moi, j'aime les histoires. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Toujours plein de surprises. Quand on parle d'histoire, on peut se dire, oh, on nous a raconté des histoires. Hein, c'était pas si vrai que ça. Non. Les histoires qu'on va se raconter dans les prochains jours, en commençant par aujourd'hui, c'est des histoires vraies. On pourrait dire, comme dans les films, histoire tirée de faits vécus. OK? Il s'en est vécu des choses ici. Et on va pas juste penser qu'il y a eu des histoires, on va se les raconter. Puis cette histoire-là, c'est une histoire de nos ancêtres, des gens qui étaient là avant nous, mais c'est aussi notre histoire à nous. Ton histoire à toi. Mon histoire à moi. On est fait pour se partager notre vécu. Hey, t'as-tu su la dernière? J'ai une nouvelle pour toi. Écoute-moi bien. Tu comprendras, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je vais te raconter ça. J'aimerais ça, moi, que quand vous allez retourner chez vous, là, vous allez dire, hey, il faut que je te raconte qu'est-ce que j'ai vécu au sanctuaire aujourd'hui. Ça a été spécial. J'oublierai jamais ça. Se raconter, c'est une joie. Entendre l'autre se raconter, c'est une joie. Même si des fois les récits sont difficiles et même tristes. On a besoin de se partager ce qu'on a vécu. Toute l'histoire de la Bible, c'est des personnages qui ont vécu des choses et qui nous les racontent. C'est important parce que la Bible nous dit sans cesse que Dieu agit dans l'histoire. On croit ça. Dieu, il n'est pas juste spectateur, il n'est pas juste au loin, il est vraiment avec nous. La Bible, c'est rempli d'histoires que les gens se racontent depuis des siècles. La Bible, c'est aussi une histoire pour nous aujourd'hui. On nous invite sans cesse dans la Bible à nous souvenir. Rappelle-toi. Fais mémoire. Pas pour vivre dans le passé. On n'est pas des gens nostalgiques. Si on fait mémoire, c'est pour qu'on comprenne le présent, ce qui se vit maintenant. Et quand on fait ça, là, notre vie peut trouver du sens. Alors, notre neuvaine cette année, ça va être aussi pour ça. Pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. À travers toutes nos épreuves, les grands défis, les immenses défis. Comment notre foi peut vraiment être source de lumière, de paix pour nous. Alors, j'ai décidé qu'on commencerait notre neuvaine avec des histoires de construction. Aimez-vous ça, vous autres, la construction? Ça dépend, hein? Des fois, ça marche bien. Et là, on est-tu fiers, hein? J'ai fait construire ma maison ou j'ai construit ma cabane. Tout a bien marché. Mais il y a des histoires moins le fun de construction. Hein? Quand tu construis puis ça tombe en ruine,
Pensez à toutes les personnes ici dans la région qui ont été affectées par la pyrotite. Les fondations sont pourries. Et c'est terrible. Construire, c'est un exercice super important, mais aussi très difficile. Et la Bible, elle est pleine d'histoires de construction. Puis le sanctuaire aussi. Alors, je commence avec des histoires du sanctuaire. Vous savez que le sanctuaire existe depuis longtemps. Les gens venaient ici depuis longtemps, depuis les Premières Nations qui venaient ici. La paroisse Sainte-Madeleine a été fondée en 1678. Au début, il y avait une petite église pas loin d'ici, sur le bord du fleuve, qui était en bois. Cette église n'existe plus. Et pendant longtemps, ils voulaient construire une église. Ça leur a pris plus de 40 ans. C'est comme 40 ans dans le désert. Jusqu'à temps qu'ils construisent le petit sanctuaire que nous connaissons et où il y a eu la première messe en juillet 1720. 40 ans à attendre. On veut construire, mais ce n'est pas encore le moment. Quand on veut construire, des fois, il faut être patient. Peut-être qu'on veut, nous autres aussi, des fois, faire un monde meilleur. On aimerait ça changer les choses tout de suite. On aimerait ça que dans notre vie, tout puisse être fait, réalisé. Ça prend du temps. Ça prend toujours du temps. Ce que j'aime quand je regarde le petit sanctuaire, vous le remarquerez en retournant le voir, c'est qu'il a été construit avec des toutes petites pierres des champs. Et ça, c'est important parce que ça montre que tout ce qu'on a autour de nous peut servir à construire une maison, une église. Au fond, toute notre vie peut être mise dans une construction. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On nous dit qu'on est des pierres dans la construction de Dieu. OK? C'est important, ça. Alors, les petites pierres des champs. Toutes ces petites pierres-là vont servir à construire le petit sanctuaire qui va, évidemment, être une des plus vieilles églises du Canada encore utilisée. On peut être... L'aimez-vous, le petit sanctuaire, vous autres? Vous n'avez pas l'air être sûr, là. Oui. Moi, j'aime le petit sanctuaire. J'ai fait là mes vœux perpétuels. C'était en 1998, comme au Blanc. Combien de gens sont allés prier dans ce petit sanctuaire et ils le font encore aujourd'hui? Bien, nos fondateurs, ceux qui étaient là au début, ils ont rêvé d'avoir enfin leur Église. Ils ont été visionnaires. Ils ont espéré. Il y avait une audace de dire on est pauvre, on n'a peut-être pas tous les moyens, mais on va le réussir quand même. Ça, c'est important. C'est important de voir que les désirs qui sont dans nos cœurs, Dieu veut les réaliser. Allons-y. Travaillons, nourrissons les désirs de notre vie, puis osons croire qu'on peut faire des changements autour de nous, dans notre vie, dans notre monde, dans notre Église. Eh bien, le temps a passé, plusieurs décennies, puis à un moment donné, il y avait un bon prêtre qui était ici, il s'appelait le curé Luc Desilets, un bonhomme qui prêchait très très bien, semble-t-il. L'Église était pleine. Vous allez dire, c'est pas difficile, il y a 50 places dedans, tu sais. Alors, écoute, le petit sanctuaire, à l'époque, ça s'appelait l'église Sainte-Madeleine, pleine. Et là, il se dit, on pourrait-tu se construire une église paroissiale plus grande? Alors là, je vous raconterai pas toute l'histoire parce qu'on va en reparler, mais vous la connaissez quand même. Il fallait qu'elle aille sur la rive sud, à Saint-Angèle, chercher des pierres. Alors, un désir. 2, on trouve le moyen. 3, on compte sur Dieu parce qu'on a la foi. Ces gens-là, nos ancêtres, ont littéralement marché sur les eaux. Vous allez dire, c'est facile de marcher sur les eaux quand tu es au Canada puis que c'est gelé, hein? Mais c'est ça aussi qu'ils ont fait. Comme Jésus, marcher sur les eaux. Pourquoi? Pour construire une nouvelle Église. Le sanctuaire est une histoire de gens qui ont des grands désirs.
Des gens qui trouvent le matériel là où il est, qui surmontent les obstacles parce qu'ils le font dans la foi et ils le font ensemble. Il me semble que ça peut nous parler à nous aussi. On a des moyens d'aller tellement plus loin, puis de faire une différence autour de nous, si on a la foi, la confiance. Avec Dieu, on peut marcher sur les eaux. Vous allez dire, c'est une belle histoire, ça, mais elle est où l'église qu'ils ont construite avec ces pierres-là? On ne la voit plus. Hein, c'est vrai, elle est rendue où? En fait, l'église qu'ils ont construite, elle était entre le petit sanctuaire et la basilique. Et elle a été détruite, cette église-là, en 1962. On me dit qu'elle n'avait pas été construite sur des bonnes fondations. Fait qu'elle avait commencé à renfoncer. Oh, là, c'est une belle leçon de l'Évangile. C'est important de construire sa maison sur le roc, sur des bonnes fondations. Cette église a été démolie et il y en a une qui a été construite à 3 coins de rue plus loin, qui, elle aussi, ne va pas très bien comme bâtiment actuellement. Moi, ça nous parle aussi de nos rêves d'église, qui sont fragiles, où il y a des fois on fait des erreurs de construction. Puis il y a des choses qui sont appelées à durer, puis d'autres qui ont fait leur temps. C'est des vraies et difficiles questions aussi dans notre vie. Des fois, il y a de nos projets qui sont changés en cours de route. C'est pas ça qu'on avait pensé. Dans les années 10, les années 20, dans les années 30, il y avait encore du monde avec des grands désirs qui se sont dit « Hey, on a une église plus grande, on a un petit sanctuaire, il faudrait qu'on construise une basilique. » C'est audacieux. Ils ont commencé à ramasser de l'argent pour construire cette basilique-là dans les années 30, en pleine crise économique. Après ça, la Deuxième Guerre mondiale. Ça leur a pris plus de 30 ans à ramasser l'argent, et cette basilique ici a été finie en 1964. Et cette fois-ci, ils ont descendu jusque sur le roc. La basilique est construite sur le roc. Sauf qu'ils ne l'ont pas faite pour les cages d'escalier à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a des petites fissures, des petites craques sur lesquelles on veut travailler pour réparer ça dans le futur. C'est important de construire sur du solide. Ça, c'est l'histoire du sanctuaire. Mais pour construire ici, il fallait qu'ils déplacent la résidence. Vous voyez la résidence des pères qui est juste à côté, là? En 1949, cette résidence, elle était ici, là où vous êtes assis en ce moment. Et avec une firme d'ingénierie de New York, ils ont déplacé la résidence sur des billes. Des bob bearings, ce qu'ils appelaient à l'époque. Moi, j'aime cette histoire-là parce que ça nous dit que quand on a la foi, on peut déplacer des montagnes. Hein? C'est pas pire, ça aussi. On peut déplacer des choses. C'est incroyable. C'est la population qui a fait confiance, qui a dit « on investit, on le croit, on le fait pour honorer Marie ». Alors moi, quand je vois ça, je me dis, on est parti d'un petit sanctuaire. Après ça, on a fait une basilique. Ça va être quoi la prochaine chose? Ah, il faudrait faire sur un stade. Un immense stade de 200 000 places. On pourrait faire ça à côté ici. Mais non, je pense que non. On va s'arrêter là. Mais voyez-vous que nos ancêtres, ils ont rêvé. Voyez-vous que nos ancêtres, ils ont eu de grands désirs, qu'ils ont fait confiance. Et si nous aussi aujourd'hui, on osait pour le monde d'aujourd'hui, creuser, construire, faire confiance, il me semble que notre monde a besoin de ça. On va se lever, on va chanter l'Alléluia et on va écouter un évangile où Jésus parle de construction. Parole, Seigneur, est pour nous.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. C'est un récit qui est au cœur de l'évangile de Matthieu qui nous est proposé, que je vous propose aujourd'hui. On voit que les gens se posent des questions sur qui est Jésus. Puis Jésus le sait. Alors il leur demande, qu'est-ce que les gens disent sur moi? Et là, Saint Pierre va avoir une de ces phrases extraordinaires. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a expérimenté quelque chose de fondamental. Il a goûté, il a découvert qui était Jésus dans son être profond. Le Fils de Dieu. Cette expérience a changé la vie de Pierre et va l'amener à donner sa vie. Et ça va donner une direction à sa vie, une passion. Il va ultimement aller jusqu'à verser son sang pour le Christ. Il va être martyr. Saint Pierre a fait une découverte, une expérience que personne ne pouvait lui enlever. Et c'est ça qui va être comme le fondement de sa vie. Moi, je pense qu'il nous faut, nous aussi, avoir des expériences fondatrices. Des moments dans notre vie où on dit ça, là, c'est solide. Et je sais que plusieurs d'entre nous, on en a vécu de ces moments-là. Quand tu repenses à ces moments les plus importants de ta vie, où tu as découvert l'amour, où tu as découvert le sens à ta mission, où tu as découvert comment tu pouvais faire du bien autour de toi, que tu étais reconnu, aimé. Ces expériences-là nous permettent d'avancer, construire notre vie. Saint Pierre a pu construire sa vie. Et Jésus, il va lui dire, moi je veux construire avec toi. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le fondement, c'est Jésus. C'est lui, la pierre qui avait été rejetée, la pierre d'angle, c'est la pierre sur laquelle tout le reste se construit. Moi, j'ai l'impression que ces derniers temps, on a vécu beaucoup d'instabilité, de gros changements. Peut-être qu'actuellement, même dans ta vie, tu te poses des questions sur les prochains jours, les prochains temps. Sur quoi tu vas t'appuyer? Qu'est-ce qui va être stable dans ta vie? Bien, Jésus, il est toujours là, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Jésus est là. Appuie-toi sur celui qui est le roc solide. Et si tu fais ça, accepte que Jésus
travaille avec toi puis avec tant d'autres pour construire un grand projet. C'est dit aussi, dans le Nouveau Testament, qu'on est appelé à devenir des pierres vivantes. Ça veut dire qu'on est appelé à être ensemble, unis les uns aux autres. Je pense qu'on a vécu ça aussi les derniers temps avec le confinement. Beaucoup de solitude. Combien de gens m'ont dit ça? Je me suis tellement ennuyé. Puis je suis content qu'on puisse se revoir, même s'il faut se garder une petite distance. C'est pas grave, on est content de se voir. Parce qu'on est fait pour être ensemble. Et là, aujourd'hui, c'est comme si on redécouvrait la communauté. On n'est pas fait pour être seul. Tu n'es pas tout seul. On est fait pour être avec nos frères et nos sœurs. Ça, c'est beau. Faire partie de la construction du temple de Dieu, c'est découvrir aussi que notre vie, elle a du sens quand elle est liée aux autres. On fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Nos parents, nos ancêtres, dont je parlais tout à l'heure, nous ont laissé un héritage qui est beau. À nous maintenant de le laisser aussi aux prochaines générations. Chaque génération, c'est à son tour. À nous de découvrir comment on est lié à ceux qui nous ont précédés et qu'on est lié à ceux qui viendront nous suivre. Remarquez que le projet de Jésus, c'est Jésus qui le fait. Mais c'est important. L'Église, c'est Jésus qui l'a construit. Je bâtirai mon Église, dit Jésus. Ça aussi, on peut lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux construire? Montre-moi le sens de ton projet. On l'a souvent dit, une prière du genre, Seigneur, que ta volonté soit faite. Apprends-moi, Seigneur, ta volonté. Ça va être quoi mon rôle, moi, dans la belle et grande construction que tu veux faire? Montre-moi ça. J'aime à penser aussi que, et les chrétiens le font depuis longtemps, que ce récit-là aussi parle de pourquoi Jésus, il veut avoir besoin d'une Église. Jésus, il veut faire son travail avec nous. Okay? Et la neuvaine, c'est aussi ça qu'on va découvrir dans les prochains jours. Que Dieu veut travailler avec nous. Tu es Pierre. On pense à Saint Pierre, le premier pape, et à travers lui, toutes les autres qui lui ont succédé. Tu es Pierre, c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Moi, ça va bien, je m'appelle Pierre aussi, alors ça, c'est bien. Mais toi aussi, tu t'appelles Pierre, ou Pierrette. On est toutes des pierres, hein? Et on est tous ensemble appelés à être dans la construction de Jésus. Ça va prendre du temps, par exemple. Jésus dit, je bâtirai mon Église. C'est comme au futur. Ça veut dire que c'est un projet qui est encore en train de se faire. Ici, on a construit des sanctuaires, une basilique. Entre les deux, on avait une église. On a déplacé des résidences. On a construit toutes sortes d'affaires ici. Puis c'est jamais fini. Dis-toi pas, moi je suis rendu trop âgé, là, c'est plus mon temps pour moi de rêver et d'avoir des projets. Je suis rendu à ma retraite. Non, il n'est jamais trop tard. Il est encore temps pour toi aussi de rêver, d'oser, de croire. J'aimerais ça qu'on puisse s'arrêter un petit instant. Puis qu'on essaie de tirer de toute cette histoire des constructions des leçons pour nous aujourd'hui. J'aimerais ça que tu entendes ce que je veux te dire ici. Tu es importante. Tu es important. Tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Ta vie, elle a de la valeur, de la dignité. Tu peux faire partie d'un plus grand projet que toi. Viens, embarque. Laisse-toi faire aussi un petit peu. Élargis ton regard. Demande à Jésus de t'aider à voir le monde comme lui. C'est quoi, Jésus, ton projet? Le royaume dont tu nous parlais toujours? Viens donc nous montrer ça. Viens nous expliquer ça. Si ta vie actuellement, elle est trop sombre, si ta vie, elle est trop triste, tourne-toi vers Jésus. Demande-lui. Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires. Aide-moi à comprendre c'est quoi tu veux faire.
On l'a vu avec l'église Sainte-Madeleine, avec la basilique, avec Jésus. Il faut avoir des bonnes fondations. C'est quoi le plus important dans ma vie? Peut-être que ça pourrait être une belle occasion dans les prochains jours de rechoisir l'essentiel. Moi, Jésus, là, je veux te donner la première place, la plus belle. J'aimerais ça qu'on puisse repartir avec du solide. Si tu sens que ta vie est trop insécure en ce moment, trop angoissante, trop inquiétante, viens retrouver la paix, viens marcher sur du solide. C'est Jésus. J'aimerais ça que, comme nos ancêtres, on ait une audace, nous aussi, pour faire du neuf. Le monde aujourd'hui a besoin, c'est immense les besoins, c'est partout. On a besoin des gens qui vont apporter la paix, tellement de violence puis de haine. On a besoin de gens qui vont apporter la vérité. Oh, on parle toujours des fake news puis tout ce que vous voulez. Amenons de la vérité. On a besoin, le monde d'aujourd'hui a besoin d'amour. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. On a commencé avec ce chant-là tout à l'heure. Le monde a besoin de gens qui osent rêver. J'aimerais ça, moi, que notre Église d'aujourd'hui soit une Église qui ose. Oui, on part de petites choses, toujours les petites pierres des champs. On commence en petit. Mais on est appelé à voir le monde. Jésus, il voit le monde. Je bâtirai mon Église. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus, il voit. Il y a une vision. On commence avec les petites choses, mais on a de l'audace, des rêves, des désirs. J'aimerais ça comme Église aujourd'hui, qu'on soit capable de mettre ce feu-là dans notre cœur. Retrouver le désir de Dieu. Il y a tellement de choses à faire, puis à vivre, puis à découvrir. On a encore beaucoup de choses à vivre avec Jésus. J'aimerais ça, moi, qu'on retrouve l'audace de ceux qui ont été avec nous avant. Audace, un zèle, une persévérance. Parce que ça, c'est peut-être un de nos défis de notre temps, là, c'est qu'on est impatient. Puis on se rappelle qu'on dit que Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Tout ce qu'il y a de plus beau prend du temps. Tu veux construire ta relation avec ta petite fille, prend du temps. Tu veux redécouvrir ton amitié avec Dieu, avec Jésus, avec Marie, prends du temps. Sois patient aussi. Les choses vont venir. Ça s'en vient. On a beaucoup dit ça durant la pandémie, hein? Ça va bien aller. Ouais, c'est déjà un petit début. Nous, on le sait que ça va bien aller. On en est convaincus, les croyants. Mais ça prendra le temps qu'il faudra. Déjà commencé, pas fini. Et Marie, notre chère Marie, vous savez que le jour où on a inauguré le petit sanctuaire, c'est là qu'on a eu le prodige des yeux. On va vous en reparler un petit peu plus tard cette semaine. Moi, j'aimais penser que Marie, en ouvrant les yeux, elle voulait nous dire que le temple, c'est pas tellement si important que ça. C'est elle qui est le temple de Dieu. On voit d'ailleurs, on dit que la statue, Marie est enceinte. C'est possible, hein? Cette idée-là de que Marie, elle est le temple de Dieu. C'est impressionnant. On est appelé à être Pierre dans le temple, mais on est appelé aussi à être le temple dans lequel Dieu vient. Si on pouvait, nous autres aussi, comme Marie, être habités, rayonnants, pacifiés. Alors, on va porter dans la prière tous nos projets. Je suis sûr que vous en avez. Les projets qui viennent de nos espérances, mais aussi parfois de nos peurs, de nos inquiétudes. Nos projets et nos questions pour le présent et l'avenir. Ressourcés, consolidés par la mémoire du passé, on va se raconter les merveilles que Dieu continue de faire aujourd'hui. Et on va le faire en se tournant vers Marie, qui, elle, méditait tous les événements de sa vie dans son cœur. Alors, on va faire un geste tout simple. On va offrir à Marie des fleurs. Vous savez qu'habituellement, on a un grand
trône de fleurs pendant le festival. Cette année, on n'aura pas ça pour des raisons de santé publique. Mais on a choisi quelques personnes avant les célébrations qui vont, dans quelques instants, s'avancer. Et moi, je vais déposer les fleurs. Avec ces fleurs qu'on dépose devant Marie, là, on va déposer aussi toutes nos intentions, nos projets. Et à la fin, je vais déposer, moi, la rose d'or. Vous souvenez-vous de la rose d'or qui nous a été donnée au sanctuaire par le pape François il y a 2 ans? Eh bien, cette rose, je vais la déposer aussi, avec tous les projets du sanctuaire et de tous les pèlerins et de tous les visiteurs. Un petit instant de silence, et ensuite, les personnes à qui on a remis une fleur, vous allez vous avancer. Avec un petit peu de musique aussi, merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce temps de préparation à la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, la mère de ton Fils, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes. Que la célébration de cette Eucharistie nous rende toujours plus disponibles à témoigner de l'Évangile par toute notre vie. Par Jésus le Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre avec toi et à nous aimer les uns les autres. À travers l'histoire de ce sanctuaire et notre propre histoire, tu nous donnes l'occasion de construire ensemble ton royaume. Grâce à toi, malgré ce temps de pandémie, nous pouvons garder espoir et partager nos difficultés, nos joies et trouver du réconfort. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. C'est le Seigneur de l'univers, c'est le Très-Haut, le Dieu de gloire, c'est Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur de l'univers. C'est le Très-Haut, le Dieu de gloire. C'est Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
soit promise à notre terre. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son retour, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et viens y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Eugène de Mazenod, le bienheureux Père Frédéric, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous et qui sont dans ta grande construction. Maintenant, Seigneur, nous te supplions, par leur sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Luc, moi-même son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène-toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et c'est particulièrement pour tous les pèlerins défunts du sanctuaire que nous prions. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous sommes les pierres vivantes pour un grand projet. Avec confiance, avec foi, redisons cette prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, avec un petit geste fraternel, juste de tête, on se salue les uns les autres en se souhaitant la paix du regard. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, vous circulerez par les allées en sens unique vers l'autel. Vous reviendrez à votre place en prenant les allées identifiées par l'inscription « Retour de la communion ». Un banc à la fois sera invité à se rendre pour la communion. Demeurez assis jusqu'à ce que la personne s'occupant de la circulation vous fasse signe de venir dans la file. Nous commencerons par les bancs de l'avant. La communion se donne uniquement dans la main. La communion se donne en silence. Vous soulèverez votre masque pour consommer l'hostie une fois que vous serez à distance de la table de communion, là où se trouve un X rouge au sol. Grand merci.
Un panier est disposé près de la sortie pour recevoir vos offrandes. Votre générosité pour le sanctuaire sera vivement appréciée. Et aussi, à la fin de la célébration, veuillez circuler en respectant le sens des flèches et en gardant une distance entre vous. Grand merci. Merci de votre belle participation à cette célébration aujourd'hui. Un membre de l'Assemblée va maintenant s'avancer pour nous lire une prière d'action de grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Par notre baptême, tu nous appelles à être des pierres vivantes dans notre monde d'aujourd'hui. Merci pour toutes les audaces que tu nous permets et de nous soutenir dans notre désir de rendre ce monde toujours plus beau et en harmonie avec ton projet d'amour. Nous reconnaissons tant de belles histoires à raconter pour cette solidarité humaine en temps de pandémie. Nous souhaitons continuer à oser faire du neuf en étant à l'écoute des appels de notre monde, dans lequel tu viens sans cesse à notre rencontre. Que l'esprit que faut toute chose nouvelle insuffle en nous la joie de l'Évangile. Et toi, Marie, tout attentive au projet de Dieu, que nous soyons comme toi, disponibles à entendre l'appel du Seigneur dans nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Marie pour le chant « Garde-moi un cœur d'enfant ». Sainte Mère du Seigneur, garde-moi un cœur d'enfant qui soit pur comme une source, qui soit clair et transparent, qui soit pur comme une source. Garde-moi un cœur d'enfant, garde-moi un cœur tout simple, magnifique à se donner, qui ne goûte pas les peines, qui soit doux, compatissant, qui ne goûte pas les peines. Garde-moi un cœur d'enfant. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.